Voilà, Insta360 One X reçu. Comme le nom indique, c'est une caméra à 360 degrés et aujourd'hui je suis parti pour faire un petit unboxing et vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors déjà on a la caméra que j'ai ici, qui est toute petite en fait, elle prend pas beaucoup de taille. Alors il faut savoir qu'elle n'est pas étanche, c'est pas une GoPro mais c'est une caméra à 360. Particularité c'est qu'elle a deux objectifs, donc là vous avez un objectif ici, un objectif là. Et l'idée c'est de filmer à 180 degrés d'un côté et 180 degrés de l'autre. En façade, vous avez un petit écran et vous avez deux boutons, bouton pour allumer et bouton pour changer de mode. Je pose la caméra, on regarde ce qu'il livre avec et on la reprend après pour faire le test. Donc là, premier câble que vous avez, qui n'est pas un câble finalement. Donc premier accessoire livré avec la caméra, donc c'est la batterie plus donc l'accessoire qui sert à faire le bullet 360. Donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Vous verrez, c'est un mode que moi je trouve pas très utile, mais j'essaierai de vous montrer comment ça fonctionne en conditions réelles. Donc ça, premier accessoire. Ensuite, on retire cette partie-là. Alors à l'arrière, bon, il vous montre un petit peu quelques photos, vous voyez, sur l'utilisation de l'Insta360, donc c'est pas vraiment une GoPro, enfin comme c'est pas étanche, c'est pas forcément à utiliser dans des conditions extrêmes, mais ils vendent un caisson pour aller sous l'eau, vous voyez ici. Ils montrent qu'on peut l'utiliser posé sur un casque là par exemple quand on fait du surf en montagne et sur un vélo, donc c'est pas forcément étanche mais ça peut être utilisé en tout terrain en faisant quand même attention parce que j'ai remarqué que vu que l'objectif est ouvert ici, dès qu'on le pose, on a un risque de le rayer, donc il faut faire quand même attention à ça. Voilà. Et donc il y a aussi une mention Flow State Stabilisation, parce que c'est une caméra qui est extrêmement bien stabilisée, et ça, on y reviendra un petit peu plus tard, et je vous expliquerai pourquoi. Je pense que cette caméra est un véritable concurrent à la GoPro Hero 7. Voilà. Bon, je vais faire rapide au niveau des accessoires. Donc ça, c'est un câble micro USB pour connecter sur l'ordinateur. Et là, dedans, vous avez un câble Lighting micro USB pour connecter directement votre caméra Insta360 One X sur votre téléphone portable, iPhone ou Android. C'est les câbles qui sont fournis pour transférer les vidéos plus rapidement. Voilà. Et ils fournissent aussi ici, regardez, formidable, une attache, si éventuellement vous voulez l'attacher autour du cou. Moi personnellement, je trouve que ça fait un peu kéké d'accrocher sa caméra autour du cou. Donc on range tout ça et on passe à la caméra. Le modèle que j'ai pris coûte un peu plus de 500 €. C'est livré avec une caméra, une carte micro SD. Donc ça c'est sympa. 32 Go, c'est 40 minutes de vidéo en 5,7K. Donc c'est pas forcément non plus énorme. Il faudra probablement en racheter une deuxième en 64, voire 128 Go. Voilà, donc l'objet. Alors, les deux caméras, c'est ce que je vous expliquais, 180 degrés de chaque côté. Quand vous regardez deux profils comme ça, vous voyez, vous comprenez qu'on arrive à faire un 360 à partir de deux caméras de 180 degrés. Sur le côté, il y a la petite batterie qui est interchangeable, donc ça c'est pratique. Quand la batterie elle est morte, vous pouvez éventuellement en mettre une deuxième. On ferme la batterie. Et en dessous, vous avez ici, donc pour le micro SD, donc carte mémoire, qui peut aller, je pense, jusqu'à 128. Connectique micro USB, et encore une fois, pas étanche, donc attention, si vous êtes sous la pluie, je pense que c'est peut-être waterproof, mais pas étanche. Voilà, on l'allume. Donc un bouton pour l'allumer ici. Moi j'ai mis à jour sur le dernier update, caméra donc connectée branchée. Je vais vous faire une petite démonstration avec le téléphone. Bon, au niveau des modes, c'est assez simple, il y a un mode photo, donc là par exemple si je fais ça, tac, il va prendre une photo à 360, sachant que peu importe l'angle d'inclinaison, la photo sera toujours droite, parce qu'il y a dedans un gyroscope qui permet de calibrer et de mettre l'appareil à niveau. Donc finalement j'ai fait des tests, même quand je l'avais à l'horizontale, les photos étaient prises, donc ça c'est vraiment aussi très pratique, mais l'idéal c'est quand même de le tenir à la verticale. Voilà, donc mode, deuxième mode c'est le mode vidéo. Donc là je suis à 40 minutes de vidéo en 5,7K, attention parce que ça prend beaucoup d'espace mémoire sur les cartes mémoire. D'ailleurs il est conseillé d'utiliser des cartes mémoire rapides.
30 images par seconde, donc on peut changer les modes. Mais je vais pour le moment rester sur les modes de base parce que l'idée c'est de faire des photos 360 et des vidéos 360 sans forcément aller changer tous les paramètres qui sont ici. Donc il y a un mode HDR pour faire des photos basse luminosité que j'ai testé mais que j'ai pas trouvé formidable. Donc on peut faire du RAW aussi si vous voulez éditer vos photos après. On a en mode vidéo un mode bullet time, donc on attache au-dessus de la tête, on fait tourner, et moi tous les résultats que j'ai vus, j'ai trouvé ça moyen. Timelapse, donc ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir faire des timelapses et surtout des hyperlapses, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que vous allez voir, il va falloir tester ça en conditions réelles. De plus, donc je vais vous montrer comment ça se connecte au téléphone en Wi-Fi et vous allez voir que l'application est très simple à utiliser, c'est aussi ça l'avantage. Je pars chercher mon téléphone, j'arrive. Voilà, donc là j'ai mon téléphone iPhone XS, d'ailleurs je vous recommande d'aller voir le test que j'avais fait unboxing quand je l'avais acheté à Vienne en Autriche, où j'expliquais que c'était le meilleur téléphone pour le voyage, surtout si vous voulez faire des vidéos de qualité et des photos de qualité. Bien sûr on ne fait pas du 360 avec, donc du coup c'est pas l'objet de cette vidéo, enfin vous avez compris. Donc là en fait on voit que le One X, donc qui est le réseau Wi-Fi, arrive en deuxième, ça veut dire que la fréquence du Wi-Fi est du 5.7, donc c'est plus rapide, on va s'y connecter comme un hotspot, et ensuite on arrive donc sur l'application One, et là vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, alors peu importe l'angle d'inclinaison de la caméra rend toujours la même image que je peux tourner, vous voyez, hop, tout autour de moi, alors vous voyez où je suis et ce que je fais, et vous voyez l'appareil photo que j'utilise d'ailleurs pour faire la vidéo. Donc là, par exemple, je vais faire une photo qui va être directement enregistrée sur mon application One 360. Donc si je vais là, je récupère la photo et vous voyez, la photo me donne accès au 360 que je peux exporter de différentes façons. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ce qui va nous intéresser, c'est donc la partie vidéo. Donc là, je passe en mode vidéo. Et là, je peux commencer à enregistrer. Vous voyez, je vais lever la caméra. Alors, vous voyez que ça stabilise et la qualité de la vidéo est pas très bonne. D'ailleurs, vous me voyez. Hop, regardez, coucou. La qualité de la vidéo est pas très bonne parce qu'en mode prévisualisation Wi-Fi, en fait, pour conserver la qualité, il est obligé de dégrader un peu la qualité de la prévisualisation. Mais vous verrez qu'une fois qu'on a fini, quand j'appuie ici sur Stop, là j'ai fait 20 secondes de vidéo, et qu'on retourne donc sur l'application, on peut choisir un extrait à télécharger ou télécharger la totalité, ce que je vais faire ici. Alors en passant, les traductions sont très chinoises. Je pense garnissage, ça voulait sûrement dire gathering, ou c'est un anglicisme mal traduit. C'est un peu moche quand même. On ne sait pas ce qu'on garnit là. Voilà, donc là, la vidéo est récupérée. Donc je peux l'éditer ici. Alors là, bon, c'est dommage, j'ai pas bougé. Mais vous voyez ici, je lis la vidéo. Vous voyez, je vais lever la caméra. Alors vous voyez que ça stabilise. Alors ce que j'ai remarqué, ouais, un petit passage en fait, c'est sur la lumière. J'ai remarqué qu'il y avait des problèmes de synchronisation avec les lumières. Et souvent, ça c'est un point négatif. Mais il y a la fréquence de la lumière est la même que la fréquence de la caméra, du nombre d'images par seconde. Donc je ne saurais pas bien vous expliquer. Si vous avez la réponse à ça, n'hésitez pas à me dire. Mais ça peut être emmerdant, vous voyez, d'avoir la lumière qui clignote comme ça. Voilà. Et donc là, j'enregistre, vous voyez, je lis, et je peux en même temps vous montrer ma sœur qui est en train de ranger l'appartement, hop, et de montrer de l'autre côté l'appartement. On va baisser le son. Et on retombe sur moi avec, vous voyez, hop, ma caméra. Et donc, comme j'ai enregistré en 5,7K, la qualité est plutôt bonne. Je peux changer le format, donc là, je suis dans un format 4 tiers, vous voyez, hop, non, 1.1, donc c'est un format carré, éventuellement Instagram. Et là, je suis dans un format qui me permet de changer, vous voyez, et de mettre à l'horizontale. Donc ça, c'est probablement le format que je vais utiliser le plus en voyage. Voilà, donc là, c'est un court extrait pour vous montrer. C'est pas vraiment l'objet de la première partie de la vidéo. La première partie de la vidéo, c'est déballer la caméra et vous montrer le contenu du coffret. Et maintenant, moi ce soir, j'ai un avion, donc direction Athènes, et dès demain, on va faire test en conditions réelles de la
Insta360 One X. Je vous remontre une dernière fois la caméra Insta360. Je vous mets tous les liens en description de la vidéo. Et moi, je vous reprends tout de suite de l'autre côté. Voilà, donc là, on est dans l'appartement de Sabrina et Thibaut. Je suis en train d'aller boire un café. Donc, on est parti pour aller boire un café. Je suis avec Sabrina. Je suis en train de ranger ses affaires. En fait, tu dois l'utiliser comme ça tout le temps. Ça va? Ouais, et toi? T'es content de revoir ton frère? Ouais. Insta360, elle est sur stick, fournie avec. Et donc, on va marcher dans les rues de Paris. On va accompagner la sister dans son travail. Et je vais vous montrer l'appart de coiffure aussi. L'appart de coiffure, c'est le salon de coiffure où elle travaille. Et si vous êtes sur Paris, eh bien, n'hésitez pas à venir. C'est un très très bon salon. Pour aller travailler. Tu veux dire un petit truc? On est en retard? OP pour aller travailler. En retard? Ouais. Donc voilà, je suis avec Sabrina de l'appart coiffure. Mais Sabrina, avant d'être la gérante et la propriétaire du salon l'appart coiffure, c'est ma sœur. Voilà, ma petite sœur, grande sœur. On laisse deviner? On laisse deviner. Donc voilà, et on est parti pour aller au salon de coiffure l'appart coiffure. Et je vous en ai déjà parlé dans les vidéos. Il y a quelques personnes d'ailleurs qui ont été lui rendre visite. Et donc l'appart coiffure, c'est un salon qui se trouve dans le 3e arrondissement de Paris. Et Sabrina va nous en parler un petit peu. On reçoit de la clientèle assez variée. On essaye au maximum de proposer des coupes en fonction des visages, du style des gens et du type de cheveux. Du type de cheveux, ouais. On essaye de faire des coupes bien. Ouais. Et de conseiller les gens au maximum. Les gens se retrouvent pour discuter, parfois par hasard parce qu'on travaille sans rendez-vous. Donc c'est assez drôle que les gens puissent se retrouver comme ça, par hasard. C'est vrai. Moi je pense que je le décrirais comme ça parce que finalement c'est un salon qui n'est pas prétentieux mais qui est cosy. On trouve beaucoup de salons dans Paris où ça se la raconte un petit peu et puis finalement on paye cher et c'est pas forcément hyper décontracté. Et ce que j'aime bien dans l'appart coiffure, à part le fait que je me fais couper les cheveux gratuitement parce que c'est ma sœur, c'est que on rencontre plein de gens et ça j'adore parce que finalement il y a des gens de tous les univers, de tous les milieux, pas forcément des gens qui vivent dans le Marais d'ailleurs. C'est ça. Des gens qui viennent depuis très longtemps et il y a une très bonne ambiance en général et c'est ça qui est chouette. Donc si vous avez l'occasion de venir à Paris ou si vous êtes de Paris, je vous conseille de venir donc à l'appart coiffure 10 rue de Poitou. Vous aurez moins 20%. Non, vous aurez un café. Malheureusement, ouais, les tarifs sont déjà assez bas pour le quartier. C'est vrai. On me le dit souvent d'ailleurs. Ouais, moi je pense que les tarifs du quartier sont déjà assez hauts. Et c'est vrai qu'après quand on compare, moi qui voyage, et moi j'aime bien aller chez le coiffeur dans les pays étrangers, c'est un peu bizarre mais je pense que toi ça t'intéresserait peut-être aussi. Ouais. J'aime bien tester les salons de coiffure et à chaque fois je vous mets un petit lien vers l'appart de coiffure d'ailleurs. Mais c'est vrai que les prix parisiens de toutes les façons sont assez chers. Mais le salon est très bien et il vaut le coup. Sabrina teste la perche selfie avec la Insta360 X1. Et ça donne l'air con, ça rend pas con mais ça donne l'air con. Voilà, donc l'appart coiffure ici, il y a des travaux et il y a mat à l'intérieur. Donc là j'ai enregistré déjà une partie de la vidéo avec la caméra et j'ai utilisé le petit micro Sony pour la prise de son pour éviter que le son soit mauvais. Allez, location de Lime, et j'ai avec moi la perche avec la caméra 360, on loue et on va voir ce que ça donne.
Alors Aurélie, on est où aujourd'hui? Nous sommes à Athènes. Oui, Athènes. On est à Athènes et on est parti pour tester le stick Insta360 One X. Aujourd'hui. Le mont de l'Acropole. Acropolis en anglais. Et il fait un temps moyen, mais on est motivé. Donc on va marcher jusqu'à un point de vue intéressant et on va faire quelques tests de la caméra Insta360 X1 que je tiens dans ma main là, mais vous voyez pas parce que finalement ça efface le stick qui est là. Donc on est parti pour faire ça. L'Acropole est en cours de reconstruction. Et je trouve que le site est magnifique pour la tester, regardez la vue qu'on a. Ah, on va tester avec le second stick. Musique avec l'enceinte de chez Bose. C'est un très bon son. Hein. Donc, j'avais volé là-bas, le drone, je vous remontre le plan. Et on avait la vue sur la mer tout au loin là-bas. Moi j'ai envie, Aurélie, de faire danser des gens à l'Acropole. En cercle autour de la caméra 360. Et le test de la caméra Insta360 One X s'arrête ici. Alors ça aurait été un test dans lequel je ne me serais pas véritablement attardé sur le matériel, mais plus sur les conditions d'utilisation pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec une caméra 360. Et pour moi, c'est véritablement la première caméra 360 qui fonctionne correctement, parce que les autres caméras que j'ai pu tester avant n'étaient pas véritablement utilisables en conditions réelles. Donc c'est un grand oui. Je pense que ça révolutionne la façon de filmer et je vous la recommande vraiment. Si ce test vous a convaincu et que vous décidez de l'acheter, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets dans la description de la vidéo. Moi, ça me permet d'avoir une petite commission et ça m'encourage pour faire d'autres vidéos de ce type-là. En attendant, la vidéo s'arrête ici. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, de découverte, mais aussi de technologie de temps en temps. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.